Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, je l'espère. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Moi, j'espère que vous allez passer un petit moment de détente agréable en ma compagnie. Soit parce que vous êtes rentré du boulot et donc vous avez pris une petite binouse ou un verre de vin ou un coca ou ce que vous voulez, accompagné de petites chips ou de petites cacahuètes qui croustillent sous la dent. Et ben si c'est le matin et que vous vous rendez au boulot ou pas, parce que vous êtes de repos, ben, un petit café, un petit thé, enfin c'est vous qui voyez. Donc j'espère que franchement ça sera un petit moment court, intense, mais agréable pour finir ou débuter la journée. Donc nouvelle présentation, cette fois-ci je voudrais vous parler d'un jeu qui me porte à cœur, on va dire. Décidément il y a beaucoup de jeux qui me portent à cœur si on va par là. Il s'agit de Malifaux. Et là vous allez vous dire, mais c'est incroyable, cet homme est une machine, mais jusqu'où ira-t-il? J'ai bien envie de vous répondre que compte tenu du couvre-feu, malheureusement je n'irai pas bien loin. Donc voici pour vous la présentation de ma team, de ma crew, comme on dit dans le langage malifois, des arcanistes pour le jeu Malifaux. Alors, Malifaux est un jeu qui existait déjà depuis un petit moment. Là, il est passé à la V3 au moment où je vous parle. La bande que vous voyez devant vous est issue de la V2. Alors moi, j'étais passé à Malifaux quand la V2 est apparue. La V1, c'était des figurines en métal. Et quand ils sont passés en V2, il y a eu un super lifting au niveau de toute la gamme de leurs figurines, de toutes les factions. Puisqu'il y en a un paquet dans ce jeu. Et alors là, franchement, moi, ça a été le gros coup de cœur. J'adorais le visuel, tout ce qui était artwork du jeu, Malifaux, les figurines, bien entendu. Alors, ce sont des figurines qui ne sont pas monoblocs, hein, qu'il faut assembler, mais qui sont vraiment finement sculptées, on va dire. Et c'est vrai que là, franchement, moi j'ai déjà plusieurs factions de Malifaux. J'ai fait des parties en V2. Alors je ne suis pas un joueur de tournoi, hein. Ça je pense que vous l'aurez compris. Moi j'aime bien que ça se passe dans, on va dire, à une échelle conviviale, voilà, entre potes, on rigole, on discute. Après, bon, ouais, chacun il trouve son compte, hein. Les mecs qui adorent la compétition, tant mieux pour eux, hein, voilà, parce que c'est un jeu qui se prêtait aussi à ça, on va dire, hein. Même, bon, s'il y a toujours des problèmes d'équilibre dès lors que vous rentrez dans des compétitions, dans des jeux tournois, c'est vraiment pas évident à toujours trouver on va dire, le bon niveau, hein, entre les nouveautés qui continuent de sortir au fur et à mesure. Parce que, on se rend compte qu'au bout d'un moment, il y a des factions qu'on ne peut pas jouer parce qu'elles sont complètement obsolètes, ou d'autres qui sont complètement cheatées. Et dès que vous les posez sur la table, vous avez l'autre en face, c'est bon, il plie tout et il s'en va, il rentre chez lui. Voilà. Donc, Malifaux, donc là, c'est la bande V2, hein, pour ceux qui connaissent. C'était le starter Children of December. Et que je n'ai pas eu l'occasion de jouer malheureusement, puisque au moment où j'ai fait son acquisition, la V3 est apparue. Oui, parce que sans crier gare, hein, souvent on a des nouvelles versions de jeux qui déboulent, et là on a envie de tout envoyer balader, parce qu'on se dit, merde, les cartes profil va falloir que je revoie. Bon, en général les règles, hein, on va dire, ils essaient d'améliorer. Alors la V3, il y aura des parties de V3, je suis en pourparlers avec Monsieur Kill, donc Stéphane, pour mettre ça en place, parce qu'il faut savoir que Malifaux, c'est un jeu qui prend quand même un peu plus de temps. C'est un jeu de petite escarmouche, pardon, vraiment de petite escarmouche, que je peux classifier dans le même style que Eden, Feu Eden, on va dire, malheureusement, ou Alchemy, mais avec un level un peu plus poussé, à mon sens. C'est un jeu qui va demander un certain investissement en temps, d'apprentissage, pour pouvoir bien maîtriser et vraiment en tirer toute la quintessence, on va dire, quoi. C'est un jeu, franchement, moi j'adore. Après, alors la particularité de ce jeu, c'est que vous ne jouez pas avec des dés, vous allez jouer avec un jeu de cartes, un deck de 54 cartes, en fait, qu'on appelle le deck de fortune, hein, voilà, Fortune Cards, et qui vont déterminer justement la réussite ou l'échec des actions que vous allez entreprendre avec vos personnages. Mais bon, là on n'est pas là pour parler des règles, peut-être que je ferai un sujet là-dessus. Si je devais faire une vidéo sur les règles, ce serait un résumé plus ou moins sommaire de la V3 évidemment, puisque la V2, il y a déjà eu des vidéos là-dessus, et puis la V2 n'a plus raison d'être, quoi qu'il se pourrait qu'en fait, hein, je sois amené aussi
par fainéantise peut-être, ou parce qu'aussi la V2 me convenait très bien, après tout, de faire des parties, des comptes rendus de parties de bataille en V2. Mais bon, la V3, il faut que je la teste. Et donc, effectivement, comme je vous ai dit, j'avais déjà quelques factions. J'ai la guilde de Perdita, parce que j'adorais le côté mexicain déjanté. J'ai également donc une faction des résurrectionnistes, avec des figurines en plus. C'était celle de Nicodème, qui n'est plus dans la V3, enfin qui n'est plus autorisée à être jouée en tournoi, compétition, rencontre ou je ne sais quoi. Ben, rien n'empêche que vous pouvez le ressortir, parce que sa carte profil a quand même été aussi, on va dire, upgradée en V3, améliorée en V3. Donc voilà. Donc sans plus attendre, voilà ce que je vais vous proposer pour cette vidéo, puisque c'est cette bande que j'ai décidé en fait de jouer, les arcanistes, hein, avec Rasputina à sa tête, qui est un maître. Donc je vais surtout vous parler des profils de ces figurines. Il y aura d'autres figurines de toute façon que j'ai et que je compte intégrer dans ma bande en vue des futures rencontres que je pourrai jouer contre Monsieur Kill, contre Stéphane. Alors j'aime bien l'appeler Monsieur Kill parce que je trouve que son pseudo est trop classe en fait, hein. Mais bon, c'est Stéphane, son prénom. Et Stéphane, lui, jusqu'à maintenant, je sais qu'il se concentre éthiquement sur une faction de la guilde. La guilde qui est très jouée, je peux comprendre parce qu'elles ont un look assez sympa. Donc voilà, sans plus attendre, on va passer donc à la présentation de ces figurines de ce starter. Alors oui, avant de passer à la présentation, petite précision, et pas des moindres, ce starter-là, Children of December, vous ne le trouverez plus évidemment en l'état actuel, puisque même des sculptures des figurines, comme celle de Rasputina, ont été refaites, et le golem de glace, la grosse pièce que vous voyez là, lui maintenant est dans un autre starter à part. Alors là, normalement, vous allez voir, hein, je vais vous mettre une image de côté sur la vidéo, pour vous montrer à quoi ressemble maintenant le starter de Rasputina, qu'on appelle Rasputina Core Box de la V3. Voilà. Alors après cette longue introduction, j'espère que je ne vous ai pas saoulé avec ça, on va passer tout de suite à la présentation du maître donc, de cette bande. Il s'agit de Rasputina herself, j'ai envie de dire. Voilà la figurine de la V2, comment elle se présente. Alors personnellement, moi c'est une figurine, j'adore. J'adore par rapport à la V3. Alors j'avoue, j'ai un petit problème avec le design de la V3. Autant, comme je l'ai dit hein, dans l'introduction de cette vidéo, la V2, vraiment ça a été le méga coup de cœur. Mais la V3, il y a des trucs qui, je sais pas, j'accroche pas, ça me dérange. Déjà, rien que le packaging, c'est con, hein. Le mec victime de la société de consommation. Et rien que le packaging, on s'en fout, je veux dire, on joue pas avec les boîtes. Enfin, à moins que les mecs ils découpent dans les boîtes pour faire des économies, j'en sais rien. Mais voilà, je veux dire, on s'en fout. Mais je trouvais déjà que rien que le packaging de la V2 est supérieur à la V3. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé ça. Après, si, il y a un petit indice. Elles étaient fabriquées en Chine, hein, ces figurines. Et je crois, hein, parce que j'ai pas de box V3 pour l'instant, et il me semble avoir vu sur des vidéos d'unboxing justement, que je crois que c'est fabriqué en Taïwan, un truc comme ça. Ils ont changé en tout cas leur mode de production, ça c'est clair. Et j'avoue que je suis moins fan. Il y a des trucs très bons, mais il y a des trucs que je trouve très moyens. Alors que sur la V2, voire nul, hein, on va pas se mentir. Alors que sur la V2, moi je trouvais tout très bon en fait, et j'étais prêt à tout acheter à la limite quoi. Après comme j'ai dit, Malifaux c'est un jeu qui va demander un certain apprentissage, donc c'est pas un jeu, vous allez pouvoir on va dire, voilà, c'est pas un zombicide quoi, vous voyez ce que je veux dire. Bon, de toute façon zombicide déjà c'est un jeu de plateau, c'est pas un jeu d'escarmouche, mais je veux dire, si je devais initier quelqu'un à un jeu de figurines sur de l'escarmouche, je commencerais pas par Malifaux, voilà. Ou alors la personne va être demandeur. Je l'initierai plus sur alchimie. Je ne vais pas dire qu'alchimie est simple, attention, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir, mais je trouve que l'approche est plus accessible en fait. Voilà, donc Rasputina, alors hop, on va regarder la carte de profil. Hein. Alors, je vais essayer hein, d'éviter de tomber dans le travers que l'on a souvent dès qu'on parle d'un jeu qu'on connaît. Alors bon, je parle pas de ceux qui maîtrisent le jeu à fond, qui ont l'habitude de jouer
quasiment cassin et à faire des tournois, des compétitions, de faire se frangler. Vous, je sais pas, mais moi quand je parle à ma femme, hein, bah, déjà 1 minute 30, allez, grand maxi, je l'ai déjà saoulé, quoi. Parce que je vais utiliser des termes en anglais, alors bon déjà l'anglais c'est pas son truc, et donc ça fait un discours complètement incompréhensible pour elle. Vous voyez, c'est comme si vous alliez écouter un astrophysicien qui va vous parler des trous noirs, encore mieux, vous savez, de la matière noire, le truc qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Bon, si on n'utilise pas un langage, on va dire, néophyte, bah, c'est clair, le gars, au bout d'un moment, vous le rasez, quoi. Ou la nana, vous pouvez la raser aussi. C'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. Bon, alors, Rasputina, donc la carte profil va s'apparaître, apparaître sur le côté. Rasputina coûte, ça commence bien, coûte 15 points. Enfin, 15 points, pour être plus précis, 15 pierres d'âme. Waouh, Dieu que c'est beau. En fait, Malifaux, je vais pas revenir sur le fluff. Ça, pourquoi pas, s'il y a une vidéo qui doit se faire, mais il existe déjà quelques vidéos là-dessus. Ce sont ce qu'on appelle les pierres d'âme, parce que c'est la richesse en fait de Malifaux, et c'est la raison de Malifaux, on va dire, pourquoi il y a une colonisation au-delà de la faille, pourquoi les factions se battent, s'entretuent ou essayent de prendre le contrôle, puisque les pierres d'âme, en fait, ben, c'est l'Eldorado, c'est ces pierres qui permettent justement de générer de la magie qui avait disparu de l'ancien monde. Donc, vous aurez un budget de base au départ de 50 pierrames, Soulstone, pour ceux qui aiment le terme, donc 50 pierrames, et avec ces pierres, vous allez les dépenser pour montrer donc votre bande. Votre crew, votre bande. Donc il faut savoir qu'à grosso modo le starter que je vous ai montré, on est à 50 pyrames facile quoi, puisqu'il y a aussi des cartes d'amélioration que vous allez pouvoir ajouter. Donc vous allez dépenser les pyrames pour acheter les personnages, pour montrer votre bande, et ensuite il va vous rester des pierres que vous allez aussi pouvoir dépenser pour acheter des améliorations, pour booster votre équipe. Et s'il vous reste des pyrames, c'est ce qu'on va appeler votre magot. Ce sont des pierres que vous allez mettre de côté, mais que vous allez là pouvoir utiliser durant la partie pour déclencher des effets burst ou genre un tirage positif, donc vous allez pouvoir tirer des cartes supplémentaires et appliquer le modificateur positif. Vous allez pouvoir, lors justement du début d'un tour de jeu, dépenser une pyrame pour tirer 2 cartes supplémentaires, parce que votre main, on va dire votre main de contrôle, ce sont les cartes que vous avez en main durant la partie qui vous permet de tricher, d'influencer le destin, ne vous satisfont pas. Voilà, donc sachant qu'il y a aussi des limitations, hein, c'est-à-dire que souvent les pyrames ne pourront être dépensées que par le maître qui dirige la bande ou son lieutenant, s'il n'y a pas de maître évidemment, quoi. Voilà, donc elle coûte 15 pyrames, elle est maître, elle est vivante. Alors c'est très important parce que Malifaux va se référer souvent à ce qu'on appelle des mots-clés, vivant, mort-vivant, artificiel, constructible, ce que vous voulez. Et donc après il y a un autre mot-clé qui va arriver, c'est December. Donc en fait, tout ce qui a ce mot-clé, à la limite, peut être recruté au sein de cette bande. Voilà. Alors ensuite, vous avez des chiffres qui sont indiqués juste en dessous de la magnifique image la représentant. Donc vous avez la défense, qui est de 4. Ensuite, vous avez le willpower, donc là c'est le mental, le moral, on va dire. J'irais plus le mental, en fait, qui est de 6, un très bon mental quand même. Ensuite, vous avez le logo de la faction à laquelle elle appartient. Et ensuite, vous avez son mouvement qui s'exprime en pouces, évidemment, puisque c'est un jeu anglo-saxon. Donc 4 pouces pour réaliser une marche, une charge. Et ensuite, vous avez sa taille, alors, de 2. Alors souvent, les figurines ont une taille moyenne de 2. Alors ça, c'est surtout pour vous aider à déterminer les lignes de vue lorsque vous allez vouloir déclencher des actions offensives, tactiques, ce que vous voulez. Donc maintenant, on va regarder plus en détail les capacités qui sont indiquées en dessous. Donc on va commencer par Ruthless, qui signifie donc impitoyable. Donc cette figurine ignore les capacités terrifiantes et manipulatrices des autres figurines. Parce que oui, il faut savoir que lorsque vous allez activer vos figurines pour déclarer par exemple une action offensive contre un adversaire, il peut s'avérer que cet adversaire ait cette capacité, par exemple, terrifiante. Et donc ça va vous obliger à passer des tests pour pouvoir ensuite déclencher votre action offensive contre elle. Là, elle est exemptée de ce genre, on va dire,
de pénalité. Ensuite, donc, on a miroir de glace. Donc, quand elle réalise des actions qui ne sont pas des actions de mêlée, cette figurine peut tracer une ligne de vue et de portée. À partir des marqueurs de piliers de glace, dans un aura et à moins de 8 pouces. Les actions réalisées de cette manière ne peuvent pas déclarer de déclencheur, à moins que cette figurine ne défausse d'abord une carte. Ensuite, vous avez bouclier de glace. Quand cette figurine souffre de dégâts d'une action d'attaque ennemie, elle peut retirer un marqueur pilier de glace dans un aura et dans une portée de moins de 2 pouces pour réduire ses dégâts à 0. Et enfin, pour conclure ces capacités, vous allez avoir Harsh Winter, qui signifie donc hiver rigoureux. Si cette figurine est la leader de cette bande, les figurines ennemies qui commencent leur activation dans un aura et à moins d'1 pouce d'elle ou d'un marqueur pilier de glace doivent défausser une carte ou ils vont gagner l'état ralenti. Oui, alors vous avez plusieurs états, brûlé, ralenti, mais bon, ça je ne vais pas venir dessus. Et enfin, pour conclure, on va dire, cette face de cette carte de profil, vous allez avoir le nombre de points de vie en bas, et vous voyez en fait qu'elle possède 12 points de vie. Bon, on va retourner maintenant la carte et pour regarder les actions d'attaque et les actions tactiques dont elle dispose. Alors, concernant les actions d'attaque, elle en dispose de 3. Elle a Frozen Touch, Wintery Strike et Freeze Over. Donc, souvent, les actions d'attaque, vous allez avoir une portée, donc qui va déterminer si c'est une attaque de mêlée ou de tir. Vous allez avoir une stat de départ que vous allez ajouter à votre tirage de cartes que vous allez additionner pour voir le résultat, si vous passez ou pas. Ensuite, vous avez la résistance. Donc, qu'est-ce que l'ennemi, quand c'est justement un duel entre figurines, quel stat, lui, il va devoir utiliser pour essayer de contrer votre attaque. Et vous pouvez également avoir à passer un nombre cible, un target number. Alors, on commence par Frozen Touch, qu'on pourrait traduire par toucher gelé. Qu'est-ce qu'elle dit, cette action d'attaque? Donc, la cible souffre... Ah oui, alors déjà, on va commencer peut-être par le départ. La portée, donc vous avez un symbole qui représente bien une attaque de mêlée. Et donc, 0 pouce. Bon, en clair, vous êtes en contact socle à socle sur votre cible. Ensuite, la stat de départ, c'est le chiffre 5 et vous avez donc la couleur. Parce que dans Malifaux, pour rappel pour ceux qui connaissent et pour ceux qui sont en train de découvrir peut-être cette vidéo sur Malifaux, le jeu, vous avez les couleurs sont traduites différemment dans Malifaux. Vous allez avoir le bélier, le corbeau, le grimoire et le masque. Donc là, vous commencez avec 5 de base avec le grimoire. Votre adversaire va vous opposer sa défense, voilà. Par contre, vous voyez, il n'y a aucun nombre cible à atteindre en plus, on va dire, pour pouvoir déclencher, résoudre cette attaque. Donc en fait, vous allez faire un tirage, vous allez taper donc, dans votre deck de cartes de fortune, et imaginons que vous avez un 10 corbeaux, vous allez additionner votre 10 corbeaux à votre stat de 5 grimoires, donc votre duel total sera de 15 corbeaux grimoires. Voilà. Donc les couleurs souvent servent à déclencher à des effets déclencheurs. Déclencher des le mec qui rajoute des trucs. Donc à provoquer des effets, ce sont des déclencheurs en fait. Ça va provoquer des effets supplémentaires. Voilà. Donc si vous réussissez votre attaque, donc de mêlée, votre cible va souffrir donc d'un tirage de dommages. Donc dans le jargon malifois, on parle de flip. C'est vrai que les termes sont sympas. Vous utilisez crew, henchman, flip, vous voyez. Mais bon, c'est pour le néophyte, ça ne va pas beaucoup lui parler comme je vous disais. Donc vous allez effectuer un tirage et en fonction du résultat de la carte, donc vous avez des tirages. Alors c'est toujours indiqué sur les cartes, surtout les nouveaux decks de la V3 qui ont été édités. Même sur la V2, vous aviez donc vous avez weak qui est faible, moderate
qui veut dire modéré, et sévère, qui veut dire sévère. Donc là, vous voyez, si vous tirez une carte weak, faible, vous allez infliger 1 point de dommage, modéré, 3 points de dommage, et si c'est sévère, 4 points de dommage. Et il va gagner en plus l'état ralenti. Alors l'état ralentissement, en fait, fait que votre adversaire, lors de sa prochaine activation, il va perdre en fait une action générique. Puisque vous avez, donc ça, les actions que vous voyez, ce sont les actions qui sont propres à Rasputina, mais après, il y a des actions génériques partagées par toutes les figurines, comme par exemple l'action d'interaction, quoi. Lorsque vous voulez agir sur des marqueurs en rapport avec le scénario, ce genre de choses, quoi. Voilà, la charge aussi fait partie des actions génériques partagées par toutes les figurines du jeu. Alors, si vous obtenez la fameuse couleur, donc vous allez pouvoir avoir un déclic, un effet supplémentaire. Et là, bon, ils sont sympas parce que déjà dans la stat de base, vous avez le grimoire qui est affecté. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent grimoire? Donc, vous allez avoir des vents violents, strong winds. Donc, vous pouvez pousser la cible jusqu'à 2 pouces de cette figurine pour chaque grimoire que vous allez obtenir dans votre duel, votre total de duel final, quoi. Et vous pouvez réaliser ça jusqu'à un maximum de 6 pouces. Voilà. Donc ça, c'était pour sa première action d'attaque. La deuxième action d'attaque dont elle dispose, c'est Winter is Strike. Donc c'est la frappe de l'hiver. Donc là, par contre, vous avez un symbole, vous voyez, qui n'est pas un symbole de mêlée, c'est un symbole de tir. Donc c'est une attaque à distance. Donc la portée de 12 pouces. Ensuite, vous avez une stat de base de 6. Donc là, vous voyez, par contre, il n'y a pas de couleur associée. Idem, là, votre adversaire va devoir... donc c'est un duel d'opposition. Opposer sa résistance, ça sera sa défense. Et là, toujours pareil, pas de nombre cible à atteindre pour pouvoir effectuer cette action. Si vous réussissez, donc votre cible va souffrir de 2 points de dommage. Et là, ça devient intéressant parce qu'à partir d'un résultat modéré, vous allez obtenir cet effet-là, qui est un effet blast. Vous voyez, l'espèce de petit champignon atomique là représente un effet blast. Donc ça sera, donc en fait c'est un gabarit que vous allez placer sur la table en contact de votre cible. Et donc vous allez pouvoir lui infliger 3 points de dégâts. Alors c'est intéressant parce qu'après les gabarits, vous pouvez de ce fait toucher d'autres figurines de préférence adverses, et qui va faire qu'à leur tour elles vont subir des points de dommage, mais réduits par rapport à votre cible d'origine. Et je ne vais pas rentrer plus dans le détail là-dessus. Ensuite vous avez sévère, et là vous allez pouvoir infliger 4 dégâts avec 2 blasts, donc 2 gabarits de dommages, d'explosion. Donc c'est puissant. Ensuite, vous allez pouvoir pousser les figurines qui sont, vous voyez, on parle de figurines au pluriel, qui sont endommagées, blessées par cette action, jusqu'à 1 pouce dans n'importe quelle direction. Alors, en revanche, vous pouvez avoir 2 effets déclencheurs, soit avec le tome, soit avec le masque. Alors, tout d'abord, si vous obtenez les grimoires, donc c'est Chill, qui signifie froideur, on va dire, ouais. Donc les figurines blessées, endommagées par cette action gagnent l'état ralentissement. Et ensuite, vous allez avoir Onslaught, obtenu avec la couleur du masque, donc assaut. Vous pouvez réaliser cette action une nouvelle fois en ciblant la même figurine, le même personnage. Après, dernière action d'attaque à disposition de Rasputina. On va avoir Freeze Over, donc gelé. Là, portée 6 pouces, stat 6 de base, résistance, bon là il y a un astérix, on va voir ce que ça signifie. Et là par contre vous avez un nombre cible de 11 qui est quand même élevé. Donc il faudra en fait réaliser le nombre cible pour pouvoir réaliser cette action. Donc au lieu de lâcher, de déposer, on va dire, un marqueur shockwave, vague de choc, comment on pourrait traduire ça? Ouais, c'est ça, onde de choc.
Cette action peut centrer cette onde de choc sur un marqueur de pilier de glace à portée. Si vous le faites, les figurines endommagées par cette action vont souffrir d'un dommage de +1. Donc onde de choc 1, mouvement 14, dégâts 1, ralentissement et staggered qui signifie retardé. Et il faudra que je regarde. Alors c'est bien pour moi parce que ça me permet aussi de me mettre dans le bain. Hein. Donc, en même temps, je partage avec vous hein, cette crew, et puis en plus, en même temps, ça permet effectivement de regarder plus en avant effectivement les capacités, les actions d'attaque. Comme ça, le jour où il y aura la partie, je serai peut-être un peu moins con. Oui, donc il y aura un masque. Oui, je disais, il faudra que je regarde plus en détail parce que c'est le mouvement 14 que je comprends pas en fait. Je comprends effectivement les dégâts supplémentaires de +1, l'onde de choc, tout ça. Donc visiblement, on gagne une onde de choc. Ah non, c'est ouais, onde de choc, il n'y en aura qu'une. D'accord, état, ralentissement, tout ça, retardé, retardement, il n'y a pas de souci. Bon, mais il faudra que je regarde le mouvement 14 qui ne me parle pas. Et ensuite, donc vous avez un effet déclencheur si vous obtenez un masque lors de votre tirage, hein, dans votre finale de duel. C'est Swift Action. Action rapide. On va pouvoir réaliser encore cette action. D'accord. Okay. Donc en fait, il y a Wintry Strike et Freeze Over qu'on peut réaliser si on obtient les bons déclencheurs avec le masque en fait. C'est à chaque fois avec le masque qu'on va pouvoir déclencher cette action de nouveau. Donc là voilà, voici pour conclure les actions d'attaque hein, de Rasputina. Ensuite maintenant on va passer aux actions tactiques de ce maître. Alors on va commencer par pilier de glace. Alors portée 12 pouces. Stat de base, 6 grimoires. La résistance, il n'y en a aucune, hein, c'est une action tactique. Et le nombre cible à obtenir, c'est un 11 grimoires. Bon, déjà, on part déjà à la base avec un grimoire dans notre stat de base, donc il faut un 5 minimum dans votre tirage ou voire dans votre main pour pouvoir y arriver. Et ça va vous permettre de créer donc un pilier de glace d'une hauteur de 4. Et donc qui va être bloquant, destructible, impassable, n'importe où et à n'importe quelle portée. Ça c'est... ouais, ok. Et si vous obteniez 2 tomes, 2 grimoires, donc vous allez déclencher Frozen Domain. Quand vous résolvez, hein, domaine gelé, c'est ça, quand vous allez le résoudre, vous pouvez créer un marqueur de pilier de glace, n'importe où, hein, ça je l'ai dit. Et, ah oui, d'accord. En fait, oui, donc on crée déjà un pilier de glace, et en plus, si on obtient les 2 couleurs, les 2 grimoires, on peut le mettre n'importe où. Ah ouais, on peut le mettre n'importe où et à portée, n'importe quelle portée. Et si vous obtenez le masque, vous allez pouvoir repositionner. Donc on va pouvoir bouger cette figurine jusqu'à 3 pouces. Ah ouais, quand même. Et enfin, vous avez, pour terminer, hein, ces actions tactiques de ce maître, de Rasputina, vous allez avoir Shatter, brisé. Alors là, par contre, vous voyez, vous avez un petit symbole à côté, l'éclair, c'est une action gratuite. Voilà. Qui ne rentre pas dans la limite du nombre d'actions que vous pouvez réaliser. Ah oui, pour rappel, un maître peut réaliser 3 actions. Ouais. Alors que les autres figurines, lieutenants et compagnie, là, n'auront droit qu'à 2 actions. Mais vous allez pouvoir aussi rajouter, si vous en avez, ces fameuses actions gratuites. Donc brisé, je disais. Donc on peut cibler un marqueur de pilier de glace. Et les figurines qui sont dans la portée de 2 pouces de la cible doivent chacun passer un duel de défense d'un nombre cible de 14, ah ouais quand même, où elles vont souffrir de 2 dégâts et gagner l'état retardement. Et ensuite on va retirer la cible, donc le pilier de glace. Alors c'est intéressant à la lecture, parce qu'on voit effectivement qu'elle va pouvoir créer des piliers de glace, les utiliser à bon escient. Alors déjà pour casser les lignes de vue,
Parce que bon, elle a qu'une attaque à distance, hein, Wintry Strike. Ouais, non, elle en a deux. Elle a Freeze Over, mais Freeze Over, bon, voilà. Donc c'est vrai que ouais, ça va pouvoir permettre de se protéger, hein, et en plus de les faire péter, de provoquer des... si vous les mettez ouais, sur le cheminement de votre adversaire, ça coûte pas loin enfin, sur la route, hein, qui conduisent aux objectifs, hein, parce que l'IFO se joue sur des scénarios. Souvent les jeux d'escarmouche consistent à atteindre des objectifs, à résoudre des objectifs. Donc dans Malifaux, c'est des stratégies et des combines. Voilà. Le but n'est pas d'anéantir l'équipe adverse, mais de jouer les objectifs, les combines, la stratégie, les stratégies et les combines. Donc voilà, bon, c'est pour ça de toute façon que j'ai créé des fameux piliers de glace que voici, que voilà. Alors je vais mettre le lien, c'est sur Yegi, c'est gratuit. Le lien pour ceux qui ont une imprimante 3D, qui souhaiteraient justement imprimer ces fameux piliers de glace. Alors moi je suis en train d'en fabriquer plusieurs, parce que je ne sais pas combien je peux en spawner comme ça durant la partie, mais je sens qu'il faut en spawner, ça c'est clair. De toute façon il suffit de regarder un peu des vidéos là-dessus, hein. C'est des socles de 30 mm, et il y a 3 modèles différents. Voilà. Mais je mets le lien dans la vidéo, donc si vous avez une imprimante 3D, il y a des mecs qui les vendent, hein, sur eBay ou Etsy, le site Etsy, si vous faites quelques recherches dessus. Donc voilà, ça a été dit pour Rasputina, j'espère que ça n'a pas été trop long, je n'ai pas la durée des vidéos là. On va passer, je vous propose de passer, bon allez, on va passer à Wendigo. Allez, c'est parti. Donc toujours, hein, figurine de la V2, donc on revient ici. Ah, franchement, moi je trouve ça excellent, quoi. Il se jette en fait sur sa victime. Et c'est marrant d'avoir mis ouais, cette espèce de desperado là, de cow-boy, hein. On voit que le gars, il va avoir vraiment du mal à s'en sortir là, sur le coup. Il est pris à la gorge. Et vous avez vu la taille des crocs, quoi. Petit, trapu, mais costaud, hein, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est le Wendigo. Alors le Wendigo rentre dans la catégorie des exécuteurs. C'est un être vivant et c'est le totem de Rasputina. Alors il coûte que 3 points, 3 pierres d'âme, si vous voulez le recruter. On va passer tout de suite à sa santé, hein, qui est tout en bas de la carte. Vous voyez, il n'a que 4 points de santé par contre, donc ça reste très fragile. Alors, au niveau de ses stats, hein, donc sa défense est de 4, son willpower est de 5. J'ai toujours du mal à traduire le mot willpower. Donc sa volonté, voilà. Sa volonté est de 5, bon toujours faction, hein, symbole de la faction. Son mouvement est de 6 pouces, il se déplace plutôt vite, et sa taille est de 2. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ouais, la figurine, on avait l'impression que c'était un peu... Bon, il rentre dans la catégorie 2, hein, taille 2, on va pas se prendre la tête. Alors pour ses capacités, on a compagnon, compagnon, hein, ce qui veut dire la même chose en français. Donc après qu'une figurine alliée a terminé son activation à moins de 6 pouces de cette figurine, si cette figurine n'a pas encore été activée, durant ce tour, on peut défausser une carte ou un jeton passe pour le faire. Oui, parce que voilà, les jetons passe n'existaient pas dans la V2. Ils ont été intégrés dans la V3. Donc en clair, si vous avez moins de figurines que votre adversaire, vous allez gagner des jetons passe. Il y a un jeu déjà qui procède de cette manière. Ça vous permet de temporiser, on va dire. Donc voilà, ça c'est sa première capacité. Ensuite, vous avez Frozen Conduite, donc conduit gelé. Ouais. Donc cette figurine peut être traitée comme un marqueur de pilier de glace concernant les capacités du miroir de glace en fait, quoi. Ah, si je comprends bien, elle peut le sacrifier en fait, Rasputina. Là. Je reviens là-dessus, hein. Si c'est le cas, avec Shatter, là, son action tactique gratuite, elle pourrait le faire péter en fait, si je comprends bien, quoi. Ouais, pour endommager, achever une figurine adverse, ouais, pourquoi pas. Ensuite, vous avez Demise, entre parenthèses, Frozen Heart. Donc, Demise, c'est disparition, cœur gelé. Donc, après que cette figurine a été tuée,
On peut créer, ah ouais, un marqueur de pilier de classe de hauteur 4 ben, qui va avoir les caractéristiques bloquant, impassable et destructible. Donc, et on va évidemment placer ce marqueur au contact de son socle du moment qu'il a été tué. D'accord. Ensuite, alors on va passer aux actions d'attaque. Alors il n'en a qu'une, bite, et on rigole pas. Le premier qui rigole, il sort. Donc, ça qui signifie en anglais mordre, les amis. Donc, c'est une attaque de mêlée, donc portée 0 évidemment. Sa stat de base est de 5, sans couleur. La résistance, donc ça sera la défense de votre adversaire, et il n'y a pas de nombre cible à obtenir. Donc, si vous réussissez votre attaque, la cible va souffrir de 2 points de dégâts, 3 points, 4 points. Donc, faible, 2 points, modéré, 3 points de dégâts, sévère, 4 points de dégâts. Et vous pouvez obtenir un effet déclencheur avec la couleur corbeau. Swallow you whole. Alors, ce qui signifie vous avalez tout entier. C'est tout un programme. Hein. Donc, après avoir tué la cible, vous ne lâchez pas, vous ne déposez pas, vous ne posez pas de marqueur, parce qu'en fonction de ce que vous tuez, si c'est vivant, non vivant, etc., vous mettrez un marqueur. Et cette figurine va se soigner à l'aide d'un tirage. Donc si c'est un tirage faible, d'1 point de santé, si c'est un tirage modéré, 2 points de santé, si c'est un tirage critique, sévère, 3 points de santé. Ouais, c'est intéressant. En fait, il vous bouffe pour se soigner, c'est génial. Donc ça, c'était les actions d'attaque. Ensuite, vous avez les actions tactiques. Alors, vous allez avoir le pion de décembre, December is spawn. Donc la portée est de 10 pouces, pas de stat, pas de résistance et pas de nombre cible à atteindre. Donc une fois par tour, vous ciblez une figurine alliée avec miroir de glace. On va, donc ça c'est le mot-clé, hein, je pense qu'il doit apparaître, ou la capacité qu'il doit avoir. On ignore les lignes de vue et on sélecte une... alors, comment il dit ça? One of the target is non-melee actions. C'est chaud braguette, là, en fait, leur phrase, là. Sélectionner une des actions qui n'est pas une action de mêlée de la cible, voilà, à laquelle n'est pas attaché d'amélioration ou de liste ou d'une figurine listée par son nom. Ouais, d'accord, comprend qui pourra cette phrase alambiquée. Donc visiblement on peut sélectionner, alors en fait bon, la cible, on va pouvoir sélectionner une action qui n'est pas une action de mêlée, d'accord, qui n'est pas listée, et cette figurine peut réaliser l'action sélectionnée avec une stat de 4 de départ. Oh, si quelqu'un dans les commentaires pouvait un peu m'expliquer les tenants et aboutissants de pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, je suis sûr que c'est très simple à la base. Donc si quelqu'un dans les commentaires, parce que je pense que j'irai voir sur un forum, parce que même moi, alors là, ça me parle pas du tout leur truc là. Ça doit être chouette, hein, mais je comprends pas. Et enfin, pour conclure, vous allez avoir Grimfist, donc ça c'est festin, funeste, morbide, ouais, sinistre, voilà. Donc retirer le marqueur de corps de la cible, et cette figurine va pouvoir se soigner d'un tirage de faible 1 point, modéré 2 points et critique sévère 4 points. Donc jusqu'à 2 pouces de portée. Donc ça lui permet de se régénérer en santé. Et on voit bien que niveau santé, effectivement, c'est pas son fort non plus, puisqu'il n'a que 4 points de vie. Donc voilà pour l'exécuteur de cette bande. On va ensuite passer à l'Ice Golem, qui est lui aussi un exécuteur. Donc voici le golem de classe, donc grosse pièce de la bande, hein. On voit qu'il n'est pas là pour enfiler des perles, l'ami, hein. Il est plutôt là pour vous fracasser la face. Belle pièce. Donc voilà. Alors, lui c'est un exécuteur et c'est un élémentaire de décembre. Donc il coûte 10 pierres d'âme pour son recrutement. En stat, il va avoir 4 de défense, 5 en volonté.
Ensuite, en mouvement, il aura 4. Et en taille, bah là, évidemment, 4 pouces, il est considéré comme une taille de 4 pouces de hauteur. Pour ses capacités, alors il a armure plus 2, armor plus 2. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir réduire tous les dégâts subis par cette figurine par plus 2. Ensuite, et là, lui aussi, il est comme le Wendigo Demise Frozen Heart. Donc, du gelé, cœur de glace. Donc, après que cette figurine a été tuée, on peut créer un marqueur pilier de glace d'une hauteur de 4 avec des caractéristiques bloquants, impassables et destructibles. Et on le place évidemment lorsqu'il est tué au contact de son socle. Ensuite, vous allez avoir Frozen Club, le bâton gelé. Tandis que vous êtes dans un rayon, un aura de moins d'1 pouce d'un pilier de glace, les actions de mêlée de cette figurine reçoivent un déclencheur supplémentaire d'un bélier à leur duel, à son duel, quoi. Ensuite, vous allez avoir Flurry. Alors, Flurry rafale. Une fois par tour, après que cette figurine a résolu une action de mêlée durant son activation, elle peut défausser une carte pour réaliser de nouveau cette action. Ok. Alors, en points de vie, 9 points de vie au total. Ensuite, on va passer à ses actions d'attaque. Donc, Huge Fist, point énorme. Alors, rangée, portée, pardon, donc c'est une attaque de mêlée, portée 1 pouce. La stat 6 de base. La résistance, c'est la défense de votre adversaire et pas de nombre cible à atteindre. Donc, si vous réussissez votre attaque, la cible va souffrir d'un tirage de 3, 4 ou 6 points de dégâts. À cela, vous allez pouvoir rajouter 2 effets déclencheurs. Si dans un premier temps, vous obtenez un bélier, vous allez déclencher Frozen Smash, fracas gelé. Ouais. Donc, quand on résout l'attaque, la cible souffre de plus 1 dégât ou de plus 2 dégâts et va gagner l'état, la condition ralentie. Ensuite, le deuxième effet qui se coule, ça va être obtenu par la couleur du grimoire, Chill, donc refroidissement, froideur, refroidissement. Donc les figurines endommagées par cette action gagnent l'état ralentissement, slow aussi. Voilà pour les actions d'attaque. Et pour les actions tactiques, donc vous allez avoir 2 actions, Blizzard et Reform from Ice. Mais Reform from Ice, on voit qu'il y a le petit symbole qui indique que ça sera une action gratuite. Donc on va commencer par Blizzard. Donc c'est un aura sur 4 pouces de portée. Donc un aura, c'est permanent et ça rayonne autour à partir du socle de base, de la base de votre figurine. Donc 4 pouces de portée. Stat de base 6, résistance aucune, et il faut atteindre le nombre cible de 10. Donc il faudra effectuer un tirage pour déclencher cette action tactique. Alors cette figurine peut retirer un marqueur de pilier de glace donc dans sa portée, à sa distance, jusqu'à la phase de fin. Les figurines qui ne sont pas des cendres vont traiter la zone qui est dans la portée qui sont dans cette portée comme un terrain hasardeux, un terrain dangereux. Si le pilier de glace, le marqueur de pilier de glace a été retiré par ce moyen, on va augmenter les dégâts que les figurines vont subir de ce terrain dangereux de plus 1. Voilà. Et enfin, la dernière action tactique, donc reformer à partir de la glace. Donc là, c'est un effet pulse, donc éphémère, d'une portée de 4 pouces, pas de stat, pas de résistance et pas de nombre de cibles à atteindre. Donc on peut retirer n'importe quel marqueur pilier de glace, n'importe quel nombre, qui sont à portée, donc de ces 4 pouces. Cette figurine se soigne de 2 pour chaque marqueur pilier de glace retiré de cette manière, par cette action. Donc lui aussi, il a possibilité de se régénérer
et sachant qu'il a 9 points de vie. Et qui cogne très fort quand même, hein. Bon, lui, il n'a aucune attaque à distance, hein, mais bon, il a quelques petits effets intéressants au niveau des actions tactiques. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième exécuteur de cette bande. Et on va continuer et on va attaquer les Ice gamins, les Ice gamins, les gamins de glace, au nombre de 3. Donc voilà, c'est parti. Donc ils sont au nombre de 3, ils vont chacun coûter 4 pierres d'âme si vous voulez recruter dans votre bande. Ouh, tu es vilain, toi, ouh, tu es vilain. Donc ce sont des serviteurs mignons. Voilà, vous avez les maîtres, les lieutenants et les serviteurs. Donc ils font partie de cette caste. Donc ils ont chacun leur carte de profil. Et ce sont des élémentaires de décembre. C'est comme ça qu'ils sont classés. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, fais voir. T'es pas beau toi non plus. Hein. T'es plus hargneux, on sent qu'il est plus hargneux. Il est plus agressif, lui. Et lui, il vous balance un gros caillou gelé. Oui, voilà. C'est quand même excellent. Hein. Ils ont vraiment de la gueule, hein, ces figurines de Malifaux. Donc voilà, donc les 3 lascars, là. Donc, hein, comme j'ai dit, serviteur, élémentaire de décembre. Alors, au niveau des stats, une défense de 5, quand même. Donc, volonté de 4, mouvement de 4 et taille de 1. Ils sont petits, ils sont tout petits. Et c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils sont mignons. Ensuite, en capacité, donc armure plus 1. Donc on peut réduire tous les dégâts subis par cette figurine de plus 1. Alors je regarde. Hein. En fait, c'est clair, hein, ils ont tous les mêmes capacités. Hein, donc je vais faire un tir groupé. Hein. Ensuite, pareil, là, donc ils ont Demise, Frozen. Ah non, mince, ils ont Frostbite. J'avais oublié de le dire celui-là. Donc c'est gelure. Donc quand une figurine ennemie avec l'état ralentissement et à moins de 4 pouces de portée de leur aura, ils vont gagner de nouveau l'état ralentissement. Ouais, non, en fait, oui, ils devraient gagner de nouveau la condition ralentissement, mais au lieu de ça, il va subir à la place un dégât après avoir résolu l'action en cours. Voilà. Ensuite, on a Demise, donc Frozen Heart, hein, disparition, cœur de glace. Donc rebelote, hein, après que cette figurine a été tuée, on peut créer donc un marqueur pilier de glace d'une hauteur de 4 avec caractéristiques bloquant, impassable et destructible, donc en contact avec son socle. Donc on voit bien que des piliers de glace, il va en falloir un paquet parce que même eux, en mourant, ils ont créé. Donc tout tourne autour de ces piliers de glace, on va dire. Donc ça, c'était pour les capacités. Ensuite, on va regarder leurs actions d'attaque. Elles sont communes. Hein. Donc il va y avoir les claws, les griffes. Donc portée, c'est une attaque de mêlée. Portée 1 pouce. Stade de base 5. Résistance, la défense de votre adversaire. Pas de nombre cible. Donc si vous réussissez votre attaque, la cible va souffrir d'un tirage. Donc 1 point de dégâts, 2 points de dégâts ou 4 points de dégâts. Et si vous obtenez le grimoire en couleur lors de ce tirage, vous allez pouvoir déclencher l'effet chill, donc refroidissement. Donc c'est un effet qui revient beaucoup. Hein. Alors, bon, de toute façon, quand on a ce mot-clé décembre, il est clair. Donc les figurines endommagées par cette action gagnent l'état ralentissement. Bah oui, le froid, hein, c'est vrai quelque part, hein, le froid, hein, on est moins alerte hein, quand on est gelé. Ensuite, on va avoir un effet en action d'attaque, Ice Blast. Alors, projection de glace. Alors là, c'est une action d'attaque de tir. Vous avez le symbole à côté, 8 pouces de portée, stat 4 de base, c'est pas énorme. Donc la résistance, ce sera la défense de votre adversaire et pas de nombre cible à obtenir. Alors si vous réussissez, la cible va souffrir d'un tirage. Alors 1 point de dégâts si c'est un tirage faible. Là ensuite vous allez obtenir 2 points de dégâts et donc un gabarit blast si vous obtenez un résultat modéré, et si vous obtenez un résultat critique ou sévère, ça sera 4 points de dégâts avec un effet blast également. Si vous obtenez l'effet déclencheur donc là, de rebelote, hein, du grimoire Shield,
donc refroidissement. Les figurines endommagées par cette action, puisque là, vous en touchez plusieurs, vont gagner l'état ralentissement. Slow, quoi. Et pour conclure, action tactique, nous allons avoir une action gratuite, Encase in Ice, enfermé dans la glace. Donc portée 4 pouces, stat 5 de base, résistance aucune, nombre cible à atteindre, 10 grimoires. Si la cible est une figurine des cendres, cette action reçoit un bonus déclencheur de plus 1 tome à son total, à son final, duel total, enfin bon, total du duel final, je ne sais pas comment on traduire ce truc à chaque fois. On se comprend, et la cible va gagner renforcé, shielded, de plus 1. Alors j'ai oublié de préciser qu'effectivement, hein, en bas de chaque carte profil, vous avez au dos de ces cartes la taille de vos socles, hein, 30 mm, parce que parfois vous devez vous référer à certaines règles de jeu concernant la taille des socles. 4 points de vie, je ne sais pas si je l'ai dit, chacun. Et bien voilà, ben, nous sommes arrivés à la fin de cette petite vidéo de présentation de ma crew, de ma team, de mon équipe, de ma bande, donc de la faction des arcanistes Rasputina, herself, hein, en vue des parties que je compte jouer de temps à autre avec Mr. Kill. Bon, à savoir que, effectivement, ben, vu la situation sanitaire actuelle, ben, organiser des rencontres, j'aimerais pouvoir en faire ben, plus souvent, comme tout à chacun, mais bon, voilà, il y a des priorités et des restrictions qui font que. Mais quoi qu'il en soit, je commencerai avec cette bande. Alors j'ai lu, hein, évidemment c'est un starter de base, hein, donc effectivement, là c'est pour vraiment se réapproprier ces nouvelles règles V3 hein, de Malifaux, se familiariser. Bon, je les ai déjà parcourues, hein, parce que les règles de jeu sont téléchargeables gratuitement via le site Weird Miniatures, hein, le site officiel de Malifaux, et en plus vous avez les règles en français. Ça je ne l'ai pas précisé, mais c'est le cas. Donc alors vous verrez, hein, c'est très détaillé, hein. Parfois c'est redondant, hein, leur traduction. On voit que les gars ils essayent vraiment d'être le plus clair possible, quoi. Quand je dis ça, c'est ça, hein, c'est pas autre chose, hein. Donc c'est pour ça parfois vous avez l'impression de vous répéter quand vous lisez les règles, certains passages du moins, donc ça peut être parfois un peu chiant, ça demande pas mal de concentration, mais bon, elles ont le mérite d'être très claires, hein, pour laisser peu de place à toute ambiguïté, on va dire. Mais donc elles sont en français, c'est intéressant. Bon, pas les cartes profil, mais bon, vous voyez les cartes profil, hein, vous avez trouvé un clampin comme moi pour vous expliquer. Enfin, je vais peut-être pas faire non plus tout le catalogue, mais bon. Donc quoi qu'il en soit, c'est certain, j'ai déjà une figurine en plus, hein, que je vais intégrer, un exécuteur. Alors j'ai entendu, hein, enfin j'ai parcouru quelques vidéos, hein, le peu de vidéos qu'on trouve en français malheureusement sur le sujet. Disons que les Ice Cartman en fait servaient gamines, je sais pas comment dire, prononcer. Servaient pas à grand chose en fait. Ils étaient vraiment très anecdotiques et les mecs souvent préféraient mettre à la place, hein, parce que c'est combien déjà 4 fois chacun, bah, il y en a 3 fois 4, 12, mettre un exécuteur à la place, bon, moins d'activation, mais bon, on va dire plus de potentiel offensif, tactique, j'imagine. Donc à voir, mais déjà je commencerai là-dessus. Alors il faudra que je me cale, hein, avec Stéphane, pour pas non plus. Normalement le budget c'est 50 pierres d'âme, donc je vais dire. Il ne devrait pas y avoir trop de déséquilibre, hein. Et puis après, je rappelle que le but, c'est de jouer le scénario et pas forcément d'aller anéantir son adversaire, même si on a des comptes à régler avec lui. Voilà, il faudrait savoir rester fair play. Donc, quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres, hein, sur Malifaux, certainement. Alors, n'hésitez pas, évidemment, à liker, c'est très important, parce que, ben, voilà, au moins, ça prouve que c'est regardé, que ça intéresse et que ça encourage, voilà. Je me répéterai jamais assez là-dessus, et d'ailleurs, de plus en plus, que les youtubeurs que je regarde, ils le disent, hein, ils ont constaté que 60% des gens qui regardent leurs vidéos, c'est le deuxième que j'entends dire ça, et ben, les gens, ils likent pas, ils s'abonnent pas, parfois ils ont des gros moments de solitude, ce que je peux comprendre. Et puis voilà. Donc likez, partagez, commentez, hein, surtout si vous pratiquez Malifaux. N'hésitez pas à venir apporter votre avis sur ce jeu.
Voilà, et abonnez-vous, bah oui, le mec oublie l'essentiel. Faut vous abonner, hein, faut pas hésiter, hein, il y a la petite cloche aussi, hein, dès que voilà, une nouvelle vidéo sera en ligne, bah, ah tiens, vous avez un rappel. Donc, sur ce, prenez soin de vous, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.